Bonjour, je m'appelle Orlando Torresilia, de fincastorresilia.com. Et nous allons expliquer dans cette vidéo ce qu'est un loyer plus TVA. Moi la retenue. Eh bien, dans un contrat de location d'un local, par exemple, cela concerne les locaux, les biens immobiliers en général, qui ne sont pas des logements, parce que les logements n'ont pas de TVA, sauf exception, que nous expliquerons et que nous avons abordé dans d'autres vidéos. Eh bien, dans un local, le locataire et le propriétaire s'accordent sur un prix. Supposons que ce prix soit de 1000 euros. Ensuite, le propriétaire cède en tant que bailleur le local, l'utilisation du local au locataire, en échange de ce prix de 1000 euros. Eh bien, si l'État n'existait pas, si le fisc n'existait pas, ce serait le prix. C'est celui qui est inscrit dans le contrat. Le prix de la location, le prix du loyer serait de 1000 euros. 1000 euros, que le locataire paye au propriétaire. D'accord. Mais nous avons l'État. Nous avons le fisc qui vous dit. Le prix doit inclure la TVA. La TVA aujourd'hui est de 21%. Ainsi, le locataire doit payer le prix plus la TVA, ce qui ferait 1000 plus 21%. 1210, 210 euros de TVA. Et cela devrait être payé au propriétaire. Et ici, tout serait terminé. Mais que se passe-t-il? Comme le fisc ne fait pas confiance au propriétaire, il craint qu'il ne déclare pas ces 1000 euros dans sa déclaration de revenus. Alors que fait-il? Il dit au locataire, vous, au lieu de payer 1000 euros au propriétaire pour la location du local, vous allez lui payer 1000 euros moins une retenue que vous allez effectuer sur le propriétaire. Et vous me la donnerez à moi, le fisc. Cette retenue est de 19%. Ainsi, le locataire, au lieu de payer les 1000 plus la TVA, soit 1210, au propriétaire, va lui payer 1000 moins la retenue, moins 19%, plus la TVA, plus 21%, au propriétaire. Et les 19%, soit 190 euros, devront être versés chaque trimestre au fisc. Ainsi, ce qui va se passer, c'est que la facture de chaque mois pour le locataire sera de 1000 euros plus la TVA, moins la retenue effectuée par le locataire sur le propriétaire. Parce qu'ici, faites le calcul, il y a toujours un tiers. Il y a le propriétaire, il y a le locataire, et il y a un tiers. Le locataire paye les 1000 au propriétaire moins 190. C'est-à-dire qu'il paye au propriétaire 810 plus la TVA, soit 210. C'est-à-dire qu'il paye 1020 au propriétaire, et le fisc lui paye 190 euros. Puis, au fisc, il apparaîtra que le propriétaire a reçu 190 euros chaque mois du locataire. Et dans la déclaration de revenus du propriétaire, dans l'IRPF, c'est là où le fisc va ajuster les comptes avec lui, avec le propriétaire. Donc, voilà comment fonctionne la TVA, la retenue et le loyer dans un contrat de location. La retenue se fait à travers le modèle 115. Chaque trimestre, le locataire doit payer ses 19% trimestriellement à travers ce modèle 115. Puis le propriétaire ajuste cela dans sa déclaration de revenus annuelle de l'année, avec ce qu'il doit payer. Si rien ne lui est dû, ils lui rembourseront. Et ces 190 euros sont récupérés par le propriétaire l'année suivante dans sa déclaration de revenus. J'espère que cela vous a plu. Orlando Torresilia. À bientôt dans de prochaines vidéos, si Dieu le veut, et passez une bonne journée.